Bienvenue à la station Belmont. Dernièrement, nous avons eu des vidéos très lourdes d'informations et à chaque vidéo que nous postons pour vous, ça suscite de nouvelles questions, de nouvelles interrogations. Alors aujourd'hui, à la station Belmont, nous parlons couplers. Commençons d'abord à l'échelle N et nous allons revenir aussi avec l'échelle H, les différents manufacturiers qui fabriquent des couplers différents et au fil du temps, l'évolution des attaches, des couplers, des attelages de nos wagons. Vous avez une locomotive Atlas et un wagon à l'échelle N avec les anciens couplers ou les anciennes attaches qui étaient ce qu'on appelait dans le jargon les attaches rapido. Donc, la plupart des manufacturiers, que ce soit Atlas, Model Power, Cato, Athearn, Bachmann, Roundhouse, ils avaient tous le même système d'attelage et le système fonctionnait que lorsque les deux pièces d'équipement se présentaient l'une vers l'autre, un des deux couplers était poussé vers le haut et par gravité, avec un ressort, il venait s'emboîter un dans l'autre et c'était comme ça qu'on pouvait atteler nos trains. Ça a fonctionné pendant pratiquement 40 ans, ce système-là, et de plus en plus, il est appelé à disparaître parce que les gens, les hobbyistes qui recherchent de plus en plus le réalisme ont quitté ce système d'attelage pour aller vers ce que l'on appelle le knuckle coupler. On est toujours à l'échelle N. Et dans le knuckle coupler, chaque manufacturier, malheureusement, a son propre système. Fait que oui, ça fonctionne les uns avec les autres, mais non, ils ne sont pas tous aussi fiables et non, ils ne fonctionnent pas tous aussi bien. On peut vous remontrer là, les anciens couplers, là, de la manière que c'était fait. Là. Des espèces de J. Et là, quand ça venait se boiter, ben, on voyait. Là. Fait que c'était difficile de découpler. Ce n'était pas non plus un système qui était très, très, très efficace parce que quand vous aviez plus de 20 wagons, le système, le poids du train faisait en sorte que facilement ça se découplait puis là on perdait des wagons. Là. En plus d'être démesurément gros, parce que si on a le souci du détail, ben on pourrait probablement rentrer 2 bonhommes dans une attache. Là. Ça n'a aucun sens. C'est comme si nos vrais trains, on pouvait rentrer 2 personnes dans le trou de l'attelage. C'est complètement illusoire. Là. C'est pas du tout à l'échelle. C'est très, très, très grossier. Mais ça a fonctionné pendant 40 ans. Là. Quand on parle de knuckle coupler, à l'échelle N, c'est la compagnie Microtrain ou Microtrains Line, qui est devenu le dépositaire des attelages knuckle coupler. Ce sont, à mon avis, les meilleurs. Donc, lorsque vous achetez un wagon Microtrain ou Microtrains Line, vous avez les meilleurs attelages, car ce sont les seuls qui sont fabriqués encore aux États-Unis. Oui, ils sont plus chers, mais la qualité du plastique, la qualité de l'opération de l'attelage est parfaite. C'est le même coupler depuis 50 ans. Si vous avez vraiment un coupler micro-train, qu'on a déjà présenté là, dans une de nos vidéos
quand on parlait du Canadian de Rapido. Vous avez ici un coupler micro-train ou un knuckle coupler micro-train. Et vraiment, là, ce sont les meilleurs. La petite tige de métal que vous avez en dessous, ben, c'est pour découpler. C'est pour faire ouvrir la mâchoire de votre coupler avec un aimant ou un électro-aimant. Et vraiment, ça fonctionne bien pour découpler des wagons sans les toucher. Si vous allez chez Atlas, Atlas a aussi un knuckle coupler. On va essayer de l'approcher à la caméra, que vous le voyez. Sensiblement comme un micro-train, mais par contre fabriqué en Chine, et vraiment, ce n'est pas aussi efficace qu'un micro-train. Fait que Atlas a beaucoup de ces couplers sur le marché, car au tournant des années 2000, ils étaient moins chers que les attaches micro-trains. Donc, il y a beaucoup d'autres compagnies, entre autres Walters, dans leur gamme de produits à l'échelle N, qui installaient des couplers Atlas. Le nom des couplers Atlas, c'est Accumate. Vous avez chez Athearn maintenant, encore une fois, un coupler knuckle qui ressemble beaucoup à un KD de l'échelle HO parce qu'il a un petit ressort qui permet de donner une tension à la mâchoire. Encore une fois, c'est un coupler qui fonctionne moins bien. Ça fonctionne là, mais ça fonctionne moins bien qu'un vrai bon coupler micro-train. Chez Athearn, le nom des couplers, c'est McHenry. Les couplers McHenry, eux aussi, ont apparu ici et là sur certaines gammes de wagons autres que Athearn, mais c'est plutôt rare de voir des couplers McHenry. Vous êtes chanceux si vous en avez, dans le sens que ce n'est pas très, très commun. À part les Accumate chez Atlas, les Knuckle chez Microtrain, les wagons Athearn, il n'y en a pas eu énormément à l'échelle N. Et des couplers McHenry, c'est pas commun. Là. On ne voit pas ça souvent. Vient ensuite le Knuckle Coupler de Kato. Kato, qui fabrique tant qu'à moi les meilleures locomotives, a son propre système d'attache qui est extrêmement précis, mais justement, il est trop précis. Donc, il est très ferme, il ne permet pas de perdre des wagons, ça reste attelé, c'est fantastique, mais quand on veut faire des manœuvres et du découplage, Kato n'est pas permissif là, du tout. Là. Donc, encore une fois, j'ai gardé mes couplers Kato sur mes trains passagers. Donc, mes locomotives et mes wagons Kato ont gardé leurs attelages. Mais toutes mes locomotives de marchandises ont été converties pour les attaches micro-trains. Fait que oui, c'est relativement facile, que ce soit du Atlas, du Athearn, du Kato. C'est relativement facile d'enlever le coupler d'usine et de le remplacer par un coupler micro-train. Et c'est vraiment le meilleur choix, c'est vraiment le meilleur coupler. Quand vous regardez là, la fonction, là, le fonctionnement d'un coupler micro-train, là, c'est fantastique, c'est merveilleux. Pour vous donner un comparatif, avec des wagons équipés d'attelage micro-train, je suis capable de tirer des trains de 100 wagons. Ce que je ne serais pas capable de faire avec des couplers Accumate d'Atlas, ce que je ne serais pas capable de faire avec des McHenry de Athearn, et probablement que je serais capable de le faire avec mes trains Kato, mais dans la marchandise, Kato n'a pratiquement pas de wagons. La beauté du système des Knuckle Couplers,
c'est que justement, on peut atteler des wagons sans toucher avec nos doigts, mais on peut aussi découpler nos wagons si on installe des aimants à l'intérieur de nos rails ou des électro-aimants qu'on peut piloter de manière électrique. Donc ici, j'ai 2 wagons à l'échelle N équipés de couplers micro-train ou l'équivalent des KD à l'échelle à chaud. Et lorsque j'arrête mes 2 wagons au-dessus de l'aimant, par le magnétisme de mon aimant, les couplers se détachent. Si j'arrête, je repousse, mes mâchoires ouvrent, et si je reviens, je peux les pousser. Si je reviens, ils vont s'accoupler. Tant que je tire ou je pousse, je peux passer mon aimant, il n'y a pas de problème. Si je m'arrête au-dessus de l'aimant, je fais un mouvement de va-et-vient, mes mâchoires vont ouvrir. On voit là la petite tige de métal. Elle est repoussée par le magnétisme de mon aimant. C'est ce qui fait ouvrir les mâchoires. Donc chez Rapido, chez KD, il existe des kits d'électro-aimants qui sont pilotés par électricité. Ou sinon, vous pouvez installer, comme moi j'ai fait ici sur mon réseau à l'échelle N, un aimant à des endroits stratégiques pour venir coupler et découpler vos wagons au besoin. Ça nous amène à parler maintenant des wagons à l'échelle à chaud. Encore une fois, on va parler des différents knuckle couplers et de plusieurs manufacturiers avec leur propre système d'attelage qui sont compatibles les uns avec les autres parce que du knuckle coupler, ça le dit, ça fonctionne avec le knuckle coupler. Mais par contre, chaque manufacturier a son propre système et encore une fois, ça va avec le prix. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs wagons avec les meilleurs attelages. Des fois, là, on le voit que c'est pas tout à fait pareil, c'est pas aussi fiable. Si je commence ici avec un wagon bon marché de Walters, le coupler est en plastique. Donc, chez Walters, les attaches knuckle, ce sont des Proto Max en plastique. Ça fonctionne, mais ce n'est pas les meilleurs, ce ne sont pas les plus fiables. Si on va plutôt à côté ici chez Rapido, Rapido utilise son propre système de coupler, encore une fois du knuckle coupler, en métal, très 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 similaire à ce que KD produit. Chez Rapido, les attelages sont appelés des McDonald Cartier. C'est vraiment les meilleurs attelages. Et même chez Rapido, on voit là, que celui-ci est couleur métal. Là, il brille à la lumière. Si je prends le wagon ici, qui est aussi de Rapido, cette gamme de wagons, ils les ont peints en brun. Ils ont de l'air déjà un peu plus rouillé, un peu plus magané. Ce sont encore la même chose, des McDonald Cartier, knuckle coupler. Ça nous amène à un wagon Intermountain. Et chez Intermountain, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, les couplers sont des KD. Intermountain ne s'est pas acharné à essayer de copier KD. Ils ont préféré acheter des couplers du compétiteur, car KD fabrique aussi des wagons. Mais puisque KD a les meilleurs attelages, Intermountain a décidé de s'approprier les meilleurs attelages de leurs compétiteurs et de les installer sur leurs wagons. La plupart des wagons aujourd'hui ont des attaches ou des attelages, ce qu'on appelle body mount. C'est-à-dire que le boîtier du coupler est fixé au wagon. Les roues sont indépendantes du coupler, comme sur nos vrais wagons. Donc, de plus en plus, par souci de réalisme, les manufacturiers produisent des wagons très proches
de la vraie chose. Par contre, ceux qui ont des réseaux avec des courbes plus serrées, ben, vous vous faites avoir un peu parce que les roues, elles, suivent le rail, alors que le coupler, lui, suit le wagon. Et quand vos courbes sont très serrées, bien évidemment, vos wagons ont tendance à dérailler parce que le coupler n'est pas capable de suivre votre courbe qui est trop serrée pour ce que lui est capable de prendre. Comme c'était le cas il y a 25-30 ans, où là, on avait vraiment un autre système d'attelage. Moi, quand j'étais enfant, là, c'est les attelages que j'avais, ce qu'on appelait des horn hook couplers, qui étaient des attaches de plastique très difformes, aucunement réalistes. Et ça, je vous le dis, c'est appelé à disparaître parce que ce n'était pas efficace, ce n'était pas fiable. Un train de 8, 10, 12 wagons, ça avait tendance à se décrocher facilement, alors qu'un train avec des attelages KD, vous pouvez facilement tirer 100 wagons sans problème. Ceci conclut notre petite présentation sur les différents systèmes d'attelage nord-américains. En Europe, il y a d'autres attaches, mais aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur les différentes attaches à l'échelle N HO. Rappelez-vous que à l'échelle HO, c'est le nom KD qui sont les meilleurs knuckle couplers. Donc, quand vous allez dans les différents shows de train, bien, essayez de vous ramasser des wagons ou des locomotives équipées de coupler KD. Et si vous êtes à l'échelle N, bien, optez plutôt pour le nom microtrain ou microtrains line, car ce sont eux qui fabriquent les meilleures attaches, les meilleurs couplers. Bon AB!